Les heures complémentaires à la pomme de discorde qui avait créé de vives tensions à l'université les dernières semaines. C'était à l'université de Cocody, était sur la table à deux discussions aujourd'hui. Autour de cette table, syndicats, responsables d'université et le ministère de l'Enseignement supérieur. En Algérie, un gouvernement de technocrates sera formé d'ici la semaine prochaine. L'opposition est invitée à en faire partie. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Les heures complémentaires, le principal point de revendication des enseignants du supérieur au cœur d'une rencontre entre syndicats, responsables d'université et la tutelle. Les différentes parties ont évoqué la mise en place des mécanismes qui va réglementer ces heures complémentaires et juguler la crise au supérieur. Nous Sangaré nous rapporte ce qu'ils se sont dit. La question des heures complémentaires reste l'une des principales causes de la grève des enseignants dans les universités publiques en Côte d'Ivoire ces dernières années. Dans certaines universités, il faut 200 heures à un rang B, à un enseignant de rang B, donc un assistant et maître assistant, et 125 heures à un enseignant de cours magistral, donc le maître de conférence ou le professeur titulaire. Alors il s'avère qu'après l'enseignement de ces 200 heures ou de ces 125 heures, il reste encore des groupes d'étudiants qui ne sont pas enseignés. Alors, pour le civisme et pour aider l'État, l'enseignant concerné poursuit ses cours malgré l'épuisement de ses volumes horaires exigés par la loi. Ce sont ces heures qu'il fait en supplément ou en complément que nous appelons chez nous les heures complémentaires. Et cela exige que chaque heure soit payée par l'État de Côte d'Ivoire. Et le décret définissant le paiement de ces heures complémentaires date de 1976, donc caduque selon les enseignants du supérieur. Le décret définissant le taux de ces heures de 1976 est à 2500 francs, et ce qui ne correspond plus à la réalité du moment. Avec l'avènement, bien sûr, non seulement du système LMD, mais également avec même le coût de la vie et la fluctuation, il y a un certain nombre de faits. Parce que la réalité d'un enseignant de 1976, ce n'est pas aujourd'hui la réalité d'un enseignant de 2020. Quel mécanisme trouver pour une nouvelle réglementation de ces heures dans les différentes universités publiques? Pour répondre à cette question, syndicats d'enseignants, responsables d'université et le ministère de l'Enseignement supérieur se sont retrouvés en atelier. Nos réflexions devront plus spécifiquement nous amener à identifier un mécanisme pour la maîtrise des effectifs d'étudiants. Et là, c'est un vrai problème. Ensuite, déterminer une méthode unique de contrôle et de suivi des enseignements et des encadrements. Enfin, nous devons nous accorder sur les taux horaires des heures complémentaires, des indemnités d'encadrement ainsi que les taux de décharge horaires liés aux responsabilités. Nous saluons donc l'initiative du ministre Mabry et du gouvernement de Côte d'Ivoire qui a décidé de réunir les enseignants du supérieur, les syndicats, pour qu'on parle de ce qui crée des problèmes dans nos universités. Les résultats seront consignés dans un projet de décret dont les arrêtés d'application doivent permettre l'instauration d'un environnement apaisé sur les campus et universités. Sachez que le gouvernement a adopté hier un projet de loi de réforme hospitalière en Conseil des ministres. Il sera soumis au Parlement en vue de sa validation définitive. Les centres hospitaliers universitaires vont changer d'identité juridique et devenir des établissements publics hospitaliers EPH afin de gagner plus en flexibilité dans la gestion et pouvoir ainsi offrir des soins de meilleure qualité aux populations. Ce changement de régime juridique va induire une gestion de type privé, une autonomie administrative et financière. L'accès à l'eau potable est une réalité à Angoda, dans le département de Toumoudi. Ce vœu cher aux populations de cette partie du centre du pays s'est matérialisé par la remise d'une pompe. Cet ouvrage va pallier la question de la pénurie d'eau potable en saison sèche. Le Hambrou nous décrit la joie que cela a procuré aux habitants de cette sous-préfecture. Angonda, à 14 km au nord de Toumoudi. 4 villages réunis, plus de 8000 âmes, des groupes scolaires, un collège, de l'électricité, des installations d'eau potable, bref, tout d'une ville, seulement l'accès à l'eau potable pas régulier. Nous avons bénéficié d'un château d'eau, mais il s'est trouvé qu'à un moment donné, avec la saison sèche, le château est à sec.
Et les pompes villageoises que la société qui a construit les bâtiments en a donné, c'est aussi parti à sec. Il y a des moments où l'eau vient. Peut-être que ça peut venir le soir ou bien matin, ça ne vient pas. Pendant la saison sèche, là, ça ne vient pas du tout. On est obligé d'aller dans les puits. À l'origine, vétusté des infrastructures doublée de l'insuffisante capacité du château d'eau face à l'augmentation de la population. Pour aider à résoudre cette situation, voici la réponse de Raymond Goudou-Kofi. Cette pompe à motricité humaine, la seule fonctionnelle à l'issue d'un test réalisé sur 5 forages avec l'appui de l'UNICEF. Cette pompe aussi pour approvisionner la cantine de ce groupe scolaire de 4 écoles, jamais opérationnel, faute d'eau. Il faut que vous me dites ce qui ne va pas. À ce moment-là, on essaie de trouver des solutions. Je ne pourrais pas tout résoudre, c'est vrai. Mais là où ma main arrive, c'est là où je pourrais faire. On est très contents. Après tout, l'eau est très importante. On est très contents. C'est seulement on vous dit merci. Le château qui est là, maintenant c'est petit. Donc on souhaite que le gouvernement vienne nous faire ça, augmenter. De l'eau régulièrement dans les robinets d'Angonda, ce n'est pas impossible, rassure Raymond Goudou-Kofi, la ministre de la modernisation de l'administration qui appelle à la cohésion et à la paix. Le but, permettre la mise en œuvre de l'année du social décrétée par le président Alassane Ouattara. La célébration de la Journée internationale des droits de la femme a connu un succès sur le territoire, à preuve l'engouement autour de l'événement. À Beaunois, dans le sud-est du pays, les femmes ont aussi eu droit à une célébration. Les femmes gendarmes et policiers ont aussi eu leur moment de gloire. Clément Boko et Edouard Delazer nous racontent l'événement. Les femmes en armes des forces armées et de sécurité de Côte d'Ivoire à l'honneur. Elles sont célébrées par la structure FABES, Femmes actives pour le bien-être social, une organisation non gouvernementale qui œuvre depuis des années pour la promotion de la femme, la lutte contre la pauvreté et la défense des droits des femmes en Côte d'Ivoire. Le 20 décembre dernier, nous avons passé une journée avec les femmes incarcérées de la maison d'arrêt d'Abidjan. Et nous avons vu comment est-ce que les femmes gardes pénitentiaires étaient vraiment à œuvre pour les aider tant bien que mal. Vraiment, on voulait féliciter nos sœurs qui portent les armes. Leur dire vraiment, nous savons ce que vous faites pour nous. Et nous voulons aussi que la population vous honore. À l'occasion de la Journée internationale de la femme célébrée, le 8 mars de chaque année, un dîner gala est organisé par l'ONG FABES. Plus de 94 femmes en tenue ont bénéficié de nombreux cadeaux. Une reconnaissance pour leur contribution au développement de la nation ivoirienne. L'initiative est saluée par les participants qui ont exprimé leur satisfaction. Aujourd'hui, grâce à l'ONG FABES, on honore les femmes qui sont décorées habillées. Donc vraiment, c'est un sentiment de joie. Ça nous donne aussi le courage de continuer dans le bon sens. Nous travaillons dans la discrétion. Nous nous occupons des détenus. Nous le faisons dans l'amour de notre travail, puisque nous travaillons pour notre pays et nous sommes fiers de faire ce travail. Nous lui disons merci, on a été vraiment honorés. C'est la première fois. Moment de partage et de gaieté, meublé de prestations d'artistes, musiciens et humoristes. Les jeunes techniciennes célébrées au centre Don Orion de Beaunois. Elles ont choisi comme métier la mécanique auto, la mécanique générale, l'électricité ou la maçonnerie. Notre objectif à nous est de sensibiliser toutes les femmes, toutes les jeunes filles qui viennent ici pour apprendre un métier, qui viennent pour recevoir une formation, et toutes les filles qui voudraient y arriver, qu'aujourd'hui, la femme a son mot à dire dans notre société. Elle ne peut pas toujours rester en marge et à l'ombre de l'homme. Elle doit prendre ses responsabilités, elle doit œuvrer, elle doit travailler et elle doit rêver en grand. À l'occasion de la journée de la femme, vraiment soutenir les filles que nous on soutient sur les métiers techniques et dans l'électricité d'équipement. On voulait les mettre en valeur aujourd'hui, leur donner des exemples de réussite dans les métiers techniques, donc avec les jeunes femmes qui sont venues pour témoigner dans la mécanique auto, avec aussi des DRH qui sont venus des métiers industriels comme de Cummins. Donc voilà, on voulait leur donner la force, la motivation, leur donner les clés pour réussir dans ces métiers techniques. C'est parfois difficile en tant que fille. Mécanicienne, électricienne,
Électronicienne, responsable des ressources humaines et chef d'entreprise, ces panélistes sont venus exhorter leurs jeunes sœurs à être des modèles, quel que soit leur domaine d'activité. Il ne faudrait pas que la femme se mette en position de victime, qu'elle prenne une posture de leadership, d'éducation, de curiosité bien orientée et de solidarité féminine. Nous, on a un projet actuellement, c'est de faire un garage féminin en Côte d'Ivoire. Donc, si elles veulent vraiment faire partie de ce garage-là, j'ai essayé de les encourager pour leur dire de continuer dans ce domaine-là. Et pourquoi pas, un de ces 4, nous allons venir ici, essayer de les prendre et puis aller travailler avec nous. Un message des panélistes bien perçu par les jeunes élèves du centre Don Orion de Bonois. Tout ce que j'ai appris, c'est l'encouragement. Ne pas se décourager dans tout ce que nous faisons. Même si c'est un métier d'homme, les femmes aussi peuvent. J'ai appris beaucoup en ce jour. J'ai appris que nous ne devons pas nous laisser décourager par nos amis. Souvent, nous choisissons un métier et il y a des personnes qui nous découragent. Le centre Don Orion de Bonois a ouvert ses portes depuis 1973 et a formé plusieurs femmes au métier de la technique. Une autre célébration, celle-là pour témoigner à Dieu la reconnaissance des fidèles de l'Église des Assemblées de Dieu de Marcory à Noumambo, une reconnaissance symbolisée par des vivres et des non-vivres. Doigt des lasers. Les fidèles du temple El Jiré de l'Église des Assemblées de Dieu témoignent leur reconnaissance à Dieu Tout-Puissant par une action de grâce avec des vivres et des non-vivres. Pour le premier responsable de cette église, le pasteur Ouedraogo Karim, l'action de grâce se résume par la gratitude du chrétien envers son Créateur pour ses bienfaits. Nous avons besoin d'être reconnaissants vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis aussi de nos semblables. Quand quelqu'un te fait du bien, il faut dire merci. Il faut savoir que la personne t'a aimé, la personne t'a sauvé. Et ça, c'est biblique. Et chaque conscience, en dehors de la Bible même, reconnaît cela. Heureux d'avoir obéi au principe divin, celui d'apporter dans la maison de l'Éternel toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture, quelques croyants livrent ici leurs sentiments. Même il est quand même intéressant de dire merci à Dieu. Après un an passé, Dieu nous a gardés, il nous a protégés. Surtout que l'Église a connu un drame. Des hommes de Dieu sont morts. Alors Dieu nous a relevés. Alors ce matin, nous sommes venus dire merci. Parce qu'il est Dieu qui relève, il est Dieu qui fortifie. L'offrande des actions de grâce, il est normal d'offrir à Dieu. La parole de Dieu nous dit dans les psaumes 50, le verset 14, « Offre à l'Éternel des actrices d'action de grâce ». Donc, c'est un ordre que le Seigneur nous donne. Le Seigneur qui, dans sa bonté, nous a gardés pendant un an. Vraiment, je rends grâce à Dieu de m'avoir gardé. Dieu, il a été le premier à donner. Donc, nous devons donner en retour. Tout ce que nous avons sur cette terre, c'est Dieu qui nous la donne. Dieu nous donne. Donc, nous aussi, nous avons le devoir de donner. Nous devons donner, apprendre à tous à donner. Parce que lorsque tu donnes, tu reçois plus. Cette fête a enregistré la participation de la chantre Emmanuela Boateng et de la chorale d'Atekoubé qui sont venus apporter une note de gaieté à la cérémonie. Éliminatoire CAN 2019, Kamara Ibrahim, le sélectionneur ivoirien, a dévoilé la liste des éléphants qui vont affronter les Amavibis du Rwanda le 23 mars prochain dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2019 à Abidjan. Ils sont 24, parmi eux Ali Badra, Serge Aurier, Eric Bailly. En Algérie, le nouveau Premier ministre annonce la formation du nouveau gouvernement d'ici la semaine prochaine. Noureddine Bedoui a expliqué que le gouvernement serait composé de technocrates et qu'il sera représentatif de la société avec des jeunes et des femmes. Selon lui, les portes sont ouvertes à l'opposition. Le Premier ministre algérien a affirmé que les revendications de la jeunesse algérienne seraient les lignes directrices du nouveau gouvernement. Ce nouveau gouvernement sera chargé des affaires courantes des institutions et devra accompagner la conférence nationale qui sera chargée d'élaborer des propositions de réforme. Et Noureddine Bedoui a ajouté que la transition ne va pas durer plus d'une année. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.